Je sais pas du tout comment les gens ils font pour faire des vidéos 2 fois par semaine. Parce que franchement, avec ma soeur, on s'est donné ce défi là jusqu'à décembre de faire une vidéo par semaine. C'est-à-dire que elle en fait une, après moi j'en fais une, après elle c'est elle, après c'est moi. Et franchement c'est la galère, on a plus d'inspi. Donc si vous avez des idées d'ailleurs, on est là genre chaque semaine, je fais quoi comme vidéo. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo super originale de chez Original. C'est mes favoris du mois, slash mes inspirations du mois. Sachant que mes favoris du mois, c'est à dire qu'au niveau make-up et tout, c'est un peu toujours la même chose depuis les années 2014. Étant donné que quand j'aime un produit, j'achète que ça ou je m'aventure pas trop. Chaque fois que je m'aventure, je suis toujours déçue parce qu'en fait je connais quelque chose qui est moins cher et en plus c'est une meilleure qualité, ou en tout cas c'est le même résultat ou mieux. Donc on va parler de style, de YouTube, de mes inspirations, un peu de tout. Donc c'est parti. Alors au niveau de mes favoris beauté, c'est très simple. Vu que ça change pas trop, ça coûte 18 €. J'ai acheté 20 pounds quoi, quand même, c'est énorme, c'est super cher. Mais franchement ils sont super bons, il y a 7 celui-là ou celui-là. La formule body yogurt en mode yaourt. Parce que ça pénètre super rapidement sur la peau, ça sent divinement bon. Et ça hydrate super bien. Et en plus le côté plus c'est que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Ensuite, 2 choses pour le teint. C'est la CC crème de chez Herborian, la CC crème soin illuminateur du visage haute définition avec un SPF 25. Franchement elle est trop bien parce que je trouve qu'elle unifie légèrement le teint et ça me donne un teint radieux. Après quelque chose que je mets pour les occasions et tout, et encore c'est pas super couvrant, c'est le Body Mix Healthy Mix de chez Bourjois. Il coûte, je crois, je l'ai écrit, il coûte 15 €. Ensuite, les eyeshadows, donc mes fards à paupières que j'utilise pas tous les jours. Si je les finis, je les rachèterai. C'est les Kiko Milano, des sticks long lasting stick. Donc c'est des sticks en fait de fard. Donc je vous montre comme ça là. Que j'utilise le plus, en fait c'est trop bien quand vous voulez les mettre sur les creux de paupières, etc. Franchement nickel. Une fois que ça sèche, ça sèche. Ensuite ça s'estompe bien. Ensuite dans l'eyeliner j'en ai plusieurs. On va dire que j'ai pour tous les jours, j'ai Epic Ink Liner de chez NYX et l'autre j'ai de Miss Den Eyeliner Précision. Franchement au niveau du prix, si vous voulez celui-là il fait le moitié prix de celui-ci parce que celui-ci il est à 10 €, celui-ci il est à 5,30 € et encore vous pouvez trouver peut-être moins cher. Mais si vous voulez, ils sont bien tous les deux. La pointe franchement sont nickel, ça équivaut. Mais au niveau du prix du coup c'est mieux lui. Franchement je l'aurais jamais choisi, c'est Ben qui me l'a acheté une fois. Et je sais même pas où est-ce qu'il l'a acheté, je pense qu'il a dû acheter à Leclerc vu qu'il connaît que ça. Mais il me l'a acheté et franchement c'est une bonne surprise, je me suis dit ah, merci Miss Den. Mais franchement faut pas juger parce qu'il est trop bien et en plus il coûte moins cher. Après vraiment mes favoris de tous les temps, c'est le Kiko Waterproof Eyeliner, là le truc, je vous mets la photo. Franchement il coûte 6,95 € donc on s'en fout des 95, on va dire 7 €. Et franchement 7 € pour un eyeliner qui tient mais de fou. Donc je suis allée à la mer, je suis allée à la rivière, je me suis baignée, j'ai chialé pendant des heures et des heures. Rien n'a bougé, rien n'a coulé et ça c'est trop bien. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ça même pour le jour de mon mariage. Après par contre si vous le mettez, vous êtes débutante, ça va sécher super rapidement donc à voir. Mais franchement au niveau de la qualité, il reste intact. Il bouge pas, bref vous avez compris, il est top. Après j'ai tous mes rouges à lèvres de chez NYX. Alors franchement je sais même pas comment dire, j'ai les lingeries, j'ai les liquides suède et j'ai les powder puff. Alors franchement je les aime tous, ils sont tous différents. Si vous voulez ceux-là ils sont vraiment mat de chez Mat. C'est des teintes quand même assez rosées, nude, etc. Donc voilà, il n'y a pas trop le choix. Les suèdes c'est vraiment top. Après eux par contre une fois que tu bois ou genre des trucs comme ça, généralement il faut toujours en remettre un peu. Ça sèche pas les lèvres, ils sont juste nickel, ils sont bien mat, quand ils sont posés, ils sont posés. J'aime bien aussi ceux-là, là, les NYX Matte Lipstick, franchement c'est bien aussi. Ouais franchement rien à dire. Si vous voulez chercher des rouges à lèvres chez NYX, vous allez trouver votre bonheur. Franchement il n'y a pas besoin de chercher plus loin, ça coûte pas très cher et en plus c'est de très bonne qualité. Ensuite mes démaquillants de tous les temps. Mon démaquillant de tous les jours c'est celui-ci de chez Maybelline, donc c'est Cils Démasque. Franchement je sais même pas pourquoi on n'en parle pas, non partout enfin après peut-être que je capte même pas. Ça enlève tous les trucs d'eyeliner, tout que je vous ai dit waterproof, ça enlève tout le mascara et tout, c'est nickel.
Après pour les occasions, quand par exemple je me mets du maquillage avec des paillettes etc, on va dire celui-ci va pas vrai, faut utiliser plusieurs cotons à la fois et tout ça. Après franchement celui-ci de chez Body Shop pareil, c'est à la camomille et en fait c'est du beurre. Même les trucs les plus durs et tout à enlever, les waterproof, trucs bidules et tout, ça part mais haut la main. On va parler maintenant de style et ça c'est ma catégorie préférée en ce moment. Mon inspiration du moment de ces derniers temps c'est Madame Desrosa. Donc c'est une meuf que j'ai rencontrée dans la rue quand je faisais de l'évangélisation. Au lieu de parler de Dieu on parlait de la mode, bref c'est peut-être pas bien mais c'est ce qui est arrivé. Elle m'a parlé de Madame Desrosa qui est espagnole et franchement j'aime trop ses structures, j'aime trop ses silhouettes qu'elle propose etc. Donc c'est super stylé, c'est pointu mais je trouve que c'est super intéressant parce que c'est quelque chose que je vois pas de partout. Je trouve que c'est frais, les silhouettes elles sont vraiment structurées, je sais pas comment dire mais tout est bien travaillé, tout est magnifique. Il y avait plus de batterie, classique choix. Du coup je me suis fait une petite cote comme ça. Deuxièmement j'ai Eva Benz, donc je l'ai découvert ces derniers temps sur YouTube et en fait j'aime bien son style. Bizarrement il y a quelque chose qui m'inspire, après je saurais pas quoi décrire comme inspire. Je pense que c'est le fait qu'elle met ce rouge à lèvres avec son teint et tout, je trouve qu'elle se met bien en valeur et tout, donc après ça reste quand même assez classique mais j'aime bien. Ensuite la troisième personne qui m'inspire énormément au niveau de son style c'est Chiara Ferragni, je sais pas comment on dit, connue aussi sous le nom de The Blonde Salad. Je trouve qu'elle a un bon style, elle mélange différents styles tout en restant super pointue. Je sais pas trop comment décrire ça mais en gros elle m'inspire énormément. Après son compte Insta et tout ça je trouve qu'il y a au niveau du contenu c'est quand même assez les boobs à l'air, enfin voilà des choses comme ça et j'ai juste pas forcément envie de voir ça. En fait j'aimerais juste, si vous connaissez quelqu'un où on voit jamais ses seins, où on voit jamais ses fesses, mais dites-moi parce que en fait c'est juste relou de regarder sur Instagram des personnes qui t'inspirent et tout, c'est comme si c'était leur blog en fait finalement. Sauf que t'as de tout et de rien et t'as vraiment des fois des seins ou des fesses, tu te dis bon bah ok tu te sens bien avec ton corps mais moi j'ai pas envie de voir ton moi je veux juste des personnes qui ont juste un compte Instagram ou des blogs avec des choses tranquilles quoi, posées. Ensuite au niveau de la danse, donc ça c'est mes favoris de tous les temps, mes inspirations qui ne vont jamais changer, c'est Koharu et Keon et Marie Madrid. Je trouve que c'est des chorégraphes de folie, ils dansent pas comme les autres, alors c'est bizarre hein, mais pour moi je trouve qu'ils sont uniques. En tout cas leur danse me parle à moi direct, enfin ça me parle trop quoi, j'adore. J'ai découvert aussi 3 filles, donc ça s'appelle Les Femmes Fatales. Je trouve que ce qu'elles proposent c'est frais, c'est plus du popping, vraiment dans le hip hop popping. Je trouve que c'est beau, c'est poétique, enfin je sais pas comment dire, franchement j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien. Ensuite, on va passer à autre chose, donc on va passer à mes inspirations YouTube. Donc mes inspirations en ce moment je regarde vraiment trop des chaînes YouTube de beauté. C'est pour ça que j'ai juste envie de faire ça, j'ai juste envie de parler de maquillage. C'est tout ce que j'ai envie, donc c'est parce que je regarde Tati Edbrook. Je pense que vraiment tout le monde les connaît. Mais Tati Edbrook j'aime vraiment beaucoup quand elle fait des tutos, quand elle fait des reviews et tout. Enfin, je trouve que c'est bien vu, même si elle est quand même wow, oh my gosh, this is great, oh my days. Et j'aime bien, je trouve que à chaque fois c'est un plaisir de regarder ses vidéos. J'aime bien Jaclyn Hill au niveau de sa personnalité, j'aime beaucoup. Et puis c'est surtout aussi ses maquillages qui m'inspirent énormément. Et c'est vrai que sa personnalité m'inspire beaucoup. D'ailleurs j'ai pleuré dans l'épisode où... enfin dans l'épisode, c'est on dirait une série. J'ai chialé quand en fait elle va dans un centre commercial, bref. What are you contemplating on? This one and this one. Do you have this palette? No. Oh, you need that. But I buy you all of them. La troisième chaîne, vraiment genre le truc super random, un peu hors sujet, mais c'est la chaîne Osons Causer. Je suis pas du tout politique, je lis pas les news, je m'intéresse très peu à la politique, j'avoue. Encore quand j'étais en France, voilà, je regardais TF1 vite fait. Je sais très bien qu'il faut que je m'intéresse plus à la politique. Ouais, surtout que maintenant je suis en Angleterre. Enfin voilà, il faut que je m'intéresse plus. Je trouve que ça craint que je connaisse rien. Donc bien sûr j'ai envie de connaître plus et je trouve que Osons Causer, donc cette chaîne là, je trouve que c'est vraiment bien si tu connais rien à la politique et tout. Franchement regarde Osons Causer. On va passer à la dernière catégorie,
c'est mes inspi du moment, les personnes que je connais autour de moi qui m'inspirent grave de fou. Bon, on va commencer par le plus important, c'est ma nièce Rachel qui va réaliser un de ses rêves et ça je suis tellement contente. Donc en fait ces dernières années elle voulait être hôtesse de l'air, que là oui elle a été prise par Emirates, c'est un truc de ouf, mais ce qui m'inspire le plus c'est vraiment le fait qu'elle ait toujours eu confiance en Dieu et que dans son cœur elle s'est dit mais je vais être hôtesse de l'air, peu importe ce que les gens ils me disent. Je le sens en fait, je le sens que c'est Dieu et je trouve que ça c'est très très fort parce que là maintenant ça se réalise. Je trouve ça juste merveilleux de la part de Dieu, mais merveilleux genre elle aussi. Enfin voilà, j'admire le fait qu'elle s'est bougé les fesses pour réaliser ses rêves, un de ses rêves. Il y a des gens qui font de la musique qui m'inspirent énormément. Donc il y a Coles Music, et en fait je les ai rencontrés en Angleterre. C'est plus du worship, un peu comme, je sais pas, Star is Born, vous voyez, un peu le style country, je sais pas comment expliquer. Moi c'est ça que ça m'a fait penser. Franchement je vais vous la mettre, vous allez voir, on dirait que c'est pareil. Alors que c'est sorti avant A Star is Born, donc bref on s'en fout. Mais je trouve que ça change en tout cas, et ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment des artistes qui sont pas forcément connus encore ou quoi, et je trouve que c'est cool de découvrir des nouveaux artistes. Donc voilà, donc il y a Coles Music que vous pouvez voir sur Spotify, et ensuite vous avez Mark Reed, donc ça c'est vraiment plus du worship en mode acoustique, je sais pas trop comment expliquer. C'est vraiment de la bonne musique si vous aimez du worship. J'aime bien aussi Robbie Mitch, donc c'est un artiste aussi qui est anglais. Man looks at the outside, God looks at the heart. Et pour terminer, il y a vraiment une personne qui m'inspire grave de fou, c'est Moda Baeda. Donc en fait elle m'inspire grave parce que c'est une avignonnaise, donc je viens d'Avignon. Elle a sa boutique de fringues et je trouve que ça m'inspire trop à avoir ma propre boutique de fringues aussi, parce que ça se voit que c'est des produits qu'elle croit, et en fait ça se voit juste qu'elle est passionnée de mode, qu'elle est passionnée de fringues et de vendre, et que ça m'inspire trop. Et je me dis waouh, elle a l'air tellement passionnée de ce qu'elle fait, ça me donne juste envie de faire ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je parle super vite parce qu'en fait j'ai plus de batterie. N'hésitez pas à me dire aussi vous c'est quoi vos inspirations et vos favoris du mois ou du moment ou de l'année ou de votre vie. Je pense que ça peut aussi très bien m'inspirer.